Salut. On mange ensemble. Première partie. Je sais pas si c'est une bonne idée. Euh, J'ai envie d'apporter juste ma présence aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de monde comme moi qui mange seul en général. Et je me dis qu'aujourd'hui, au lieu de manger seul en silence, je me dis pourquoi pas avoir quelqu'un avec moi. Même si, même si t'es pas vraiment là, mais quelque part je sais que t'es présent. Donc c'est cool. Donc moi je me suis préparé une purée de pommes de terre en rosace avec des petites pommes de terre sautées à la poêle. Donc c'est repas patate aujourd'hui. C'est sympa. Je me suis même fait un super joli pain. Je sais pas si tu le vois bien, mais ça c'est moi qui fais maison. Et je me suis même pris une petite bouteille de vin. Enfin une bouteille. Je vais boire un verre hein, parce que je suis pas un accro de la boisson, mais. Et donc voilà, je sais pas du tout si je vais garder le silence tout le long du repas ou si je te parle, je te raconte toute ma vie, n'importe quoi, enfin pas toute ma vie, mais des petits détails, ma journée à la rigueur, je vais te raconter ma journée, ça peut être intéressant, je sais pas. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu manges, peut-être que tu manges avec moi aussi, c'est cool. Ça serait bien en fait d'arriver de faire un système de rencontres quotidiens comme ça où on serait là, où on déjeunerait ensemble, même si on est à l'autre bout du monde, tu vois. Je me dis ça peut être marrant. Je sais pas ce que tu en penserais. Mais en tout cas, c'est la première fois que je fais ce concept. Je pense que je vais faire une vidéo où je coupe rien du tout, tu vois. J'ai pas envie de couper. Bon, est-ce que j'attaque ou pas? Parce que là, je parle, tu vois. Je suis parti pour parler. Euh, bon, bah, tu sais quoi? Je vais faire en sorte que tu manges déjà. Je vais me couper un bout de pain. Allez. Tu sais quoi? Dès que j'attaque, je te dis bon appétit. Comme ça, on y va. Alors, si t'as pas encore prêt, si t'es pas installé, mets la vidéo sur pause, installe-toi. Et après, on mange. Ok. Bon appétit. C'est parti. Alors, voyons voir ce petit pain, comme il est. Magnifique. Je te fais un pain, regarde. Il est super moelleux. Tout le monde dans la famille, il se régale avec ce pain. Et, euh, hmm. Allez, parfait. Tac. Hmm. Qu'est-ce que tu manges, toi? Hmm. La purée est super bonne. Allez, j'ai mis un peu de muscade dedans, du sel, du poivre, un peu d'herbe, une pointe de beurre, un peu de crème fraîche. Franchement, elle est super bonne. D'ailleurs, si tu veux la voir en vidéo, je l'ai mis dans un short. Allez, je vais me faire un petit verre de vin. Je vais pas en boire beaucoup, donc allez, un petit verre. Bon, j'ai ma caméra qui a eu un petit souci. Je devrais peut-être me mettre un petit peu plus par là, peut-être. Voilà. J'ai eu ma caméra qui a eu un petit souci. Elle était à 70% de batterie, tu vois. J'ai une petite DJI Mimo. Non, c'est la. Attends, je dis des bêtises. C'est la Osmo Pocket. C'est une vieille caméra, ça fait déjà. Putain, ça va faire 10 ans que je l'ai, ça là. Enfin, peut-être un peu moins. Et en fait, je sais pas, elle a 70% de batterie et elle s'est déconnectée. Rien compris. Bon, enfin, bref. Je reviens où j'en suis. Alors, le but, c'est de manger tranquillement, de prendre son temps. Tu vois, quand je mange tout seul, en général, tiens, c'est même pas en général, c'est tout le temps d'ailleurs, pas de bruit. Des fois, il y a la pluie qui tombe.
D'ailleurs, il a plu tout le week-end là. Oh, je sais pas où t'habites, toi, mais là, on est le 23 décembre, tu vois. Il a plu tout le week-end, un truc de malade. Les routes, elles étaient inondées. Moi, j'ai un petit ruisseau devant la maison, pareil, plein d'eau. Un truc de ouf. Enfin bref, c'est comme ça arrive, hein, c'est pas grave, hein, en vrai. De toute manière, on peut pas contrôler le temps, donc il faut l'accepter tel qu'il est. Si tu te poses une question, le vin, c'est la Petite Chapelle. C'est un Bordeaux 2020. Franchement, il est plutôt bon. Il est pas très fort. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas de viande. J'ai pas de viande, pas de poisson, pas de légumes là. C'est un repas un peu bizarre. 13 degrés il fait, tu vois. En général, les vins rouges en ce moment d'ailleurs, les tout nous. Bah, lui, je suis un 2020, donc, mais ceux d'aujourd'hui, là, des 2025 et tout, souvent on arrive à des vins à 15 degrés. Ils sont super forts. Mais là, ça va, je suis content, il est pas très fort. Alors, c'est rare que je bois du vin, mais je me dis, allez, tiens, vu que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, un peu différente. Ah bah tiens, j'ai mon four qui vient de s'arrêter. Les pommes de terre juste poêlées à la poêle comme ça, là. Tu sais que c'est super bon ça. C'est facile à faire en plus. J'ai super faim en fait. Je fais exprès de manger doucement, mais la vérité c'est que j'ai super faim. Je fais qu'un repas par jour. Tu vois, il est 18h, enfin 17h45. J'ai mangé juste ce matin au petit-déj des tartines de pain grillé avec de la confiture et du beurre. Mais c'est tout, je mange qu'un repas. Alors c'est vrai que j'aurais pu me mettre un peu de viande ce soir, mais bon, c'est pas nécessaire. La viande, je l'en mange pas tous les jours. Du moins j'essaye. Je mange beaucoup de légumes aussi d'habitude. Là dans le frigo d'ailleurs, j'ai acheté courgettes, carottes et navets pour faire une petite julienne de légumes juste après les fêtes. Parce que là on est le 23. Demain je suis invité chez mes parents. Après-demain je suis invité chez ma tata. Donc pour les cadeaux, enfin pour les repas de Noël, on va manger comme des gorées. D'ailleurs c'est chiant ça. Enfin c'est chiant. C'est bien et c'est chiant en même temps. C'est les deux en fait. C'est cool. Mais en général, on mange toujours trop. Tu sors de table, t'as mal au ventre. Moi qui est plus habitué à manger beaucoup, tu vois, des fois ça m'épuise plus qu'autre chose. Mais bon, c'est comme ça. En plus, c'est vrai que là, j'ai pas besoin de mâcher beaucoup. La purée, ça se mâche quasiment pas. D'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce que ça t'arrive de compter quand tu mâches? Moi, je sais que quand je suis tout seul, des fois je compte. Et des fois, j'arrive jusqu'à 30 mâches avant d'avaler. C'est rare, hein. Enfin, ça dépend en fait. Là, tu vois, j'en ai fait 19. Apparemment, on dit qu'il faut une vingtaine de mâches avant d'avaler. Ça permet de faire comprendre au corps tranquillement qu'on est en train de manger. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre son temps, parce que si tu manges trop vite, en fait, l'information que ton corps
dit qu'il est en train de manger arrive beaucoup trop tard dans l'organisme, quand tu manges trop vite. Donc tu as tout fini de manger, tu manges l'assiette en 3 minutes, ou 4 minutes, et au final, en fait, l'organisme, il a compris que tu es en train de manger au bout de 20 minutes. Alors, il y a un problème, tu vois. Du coup, tu t'en reprends, tu remanges encore, 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 et après, t'es plein. Parce qu'en fait, t'étais déjà plein avant, hein, mais bon, vu que t'as mangé trop vite, ton corps, il a pas encore compris. C'est comme si t'avais un ping, en quelque sorte, quoi. Le ping, c'est quand tu as de la latence. Sur un jeu vidéo, des fois, quand tu as de la latence, un ping, ça veut dire que tu rames, tu sais, ça. Tu fais une action et en fait, l'action, elle arrive 10 secondes plus tard que ce que prévu, quoi. Quand je regarde la caméra, j'ai envie de sourire. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'imagine qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui me regarde, ouais, et du coup, j'ai envie de sourire. Tu le fais, toi, des fois, quand tu te regardes dans la glace aussi. À chaque fois que je passe devant la glace, je sais pas pourquoi, mais tout le temps, je me regarde, je souris. Mais je sais même pas pourquoi, en fait. Et pourtant, je sais pas, peut-être que je me sens bien avec moi-même. Qui sait? Je sais pas si je suis tout seul à faire ça aussi, c'est bizarre. Enfin, bref. Il y a mon chien ce soir, il a pas mangé. Enfin, très peu. Mais je crois que c'est parce qu'il a mal à la patte. Je suis allé au vétérinaire aujourd'hui. Non, non, pas aujourd'hui, hier. Et bah, je crois qu'il s'est fait un claquage. Enfin, c'est pas un claquage, mais il s'est un peu déboîté la papate. Et puis elle revient en place toute seule, tu vois, c'est la patte avant gauche. En plus, sur du plat, tu vois, je vais pour lui lancer un bâton dans les bois. Et puis d'un coup, il va pour partir et d'un coup, ça fait clac. Enfin, j'entends pas le bruit, mais je sens que la boîte, elle fait clac. Et après, il est comme ça, il a galéré à marcher et tout, bichette. Mais je crois que c'est juste de l'arthrose en fait, un truc dans le genre. Là, je lui ai donné un cachet ce soir pour la douleur. Mais bon, après, je m'inquiète pas trop parce que je sais que les animaux, ils se régulent d'eux-mêmes. Il y a des jours, ils jeûnent aussi un animal. Les animaux, pardon, ils jeûnent aussi. Donc, d'eux-mêmes. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier au niveau de, je sais pas moi, de la lune, etc. Ou je sais pas, ou quelque chose d'autre, tu vois. Et du coup, je sais qu'ils jeûnent tout seuls. C'est naturel chez eux. Donc il faut pas les forcer à ne pas manger. S'ils sautent un repas, c'est pas du tout grave. Vraiment.
j'en profite aussi. Je sais pas si tu es une personne qui regarde mes shorts, mais si c'est le cas, j'aimerais bien savoir un peu qui te plaît le plus euh, dans les shorts. Est-ce que c'est les moments où je fais juste des gestes simples de cuisine? Ou est-ce que c'est ce moment où je balade juste avec Brody? Où je fais peut-être un peu d'humour? En fait, actuellement, ma chaîne YouTube, c'est un peu un mélange de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire tout ce qui me passe par la tête, je le fais. Après, mon but, je cherche pas vraiment à impressionner. Je cherche pas à faire apprendre quelque chose à quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, je fais juste des gestes du quotidien qui sont simples, sans parole ou très peu. Et puis c'est tout en fait. C'est comme si je partageais un peu ce que je fais de ma vie, tu vois. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Tu peux écrire dans les commentaires, il y a pas de. Je pense que c'est un échange. En vrai, tu vois, cette petite vidéo là, c'est. Enfin, cette longue vidéo du coup, parce que c'est une longue vidéo. Ça peut être un moyen en fait pour toi, pour moi, de peut-être s'échanger quelques trucs, d'avoir un petit moment avec quelqu'un en mangeant, une sorte de thérapie, j'ai envie de dire en quelque sorte. Je dis entre guillemets parce que je ne suis pas du tout psychologue, mais ça peut être un moyen de s'échanger quelque chose, de parler. Mais bon, du coup, si je parle en mangeant, qui d'habitude c'est pas le cas, finalement enfin, je sais pas, ça peut être bien, j'en sais rien. Ça pourrait être quelque chose de quotidien, mais la prochaine fois, il faudrait que je sois en live, par exemple, ou juste avec une personne, en privé même. Je pourrais proposer à une personne lambda, enfin n'importe qui, de venir éventuellement partager un repas avec moi pendant une petite heure. Et il y a tellement de personnes dans le monde qui mangent seules. D'ailleurs, on est de plus en plus seuls. Alors c'est vrai qu'en général, quand tu manges, t'es souvent soit t'as la télé en route, soit t'écoutes un podcast, soit tu scrolles sur YouTube ou TikTok. Tu vois, t'es toujours occupé. Moi, en général, j'essaye d'être avec ma nourriture quand je suis seul, quand je mange. Mais je crois que peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai envie de parler, peut-être que j'ai envie de partager des choses que j'aurais pas forcément fait avant, tu vois, mais peut-être qu'aujourd'hui, je ressens le besoin peut-être de partager quelque chose, de discuter, autre qu'avec moi-même. Je parle souvent tout seul, en vérité, et ça me dérange pas, hein, au contraire. Tu sais que je suis quelqu'un qui apprécie quand même vachement qui apprécie vachement ma personne. Ouais. J'aime bien me faire plaisir. Bon, j'ai pas encore franchi le cap d'aller au restaurant tout seul. Bon, déjà parce que j'ai pas vraiment les moyens en ce moment. Je vais pas te le cacher. Je suis au chômage, tu vois, et ça commence à me peser, je crois, un peu le chômage. Mais en même temps, retourner dans un boulot, faire 35 heures, avoir une paye à la fin d'un mois, travailler comme un ouf pour un patron, nanani, enfin bref. Le travail actuel, le travail tel qu'il est actuellement, c'est vrai qu'il me correspond plus trop en fait. J'ai envie de changer, j'ai envie de faire un travail qui est plutôt en raccord avec mes valeurs, je dirais. En raccord avec ce que je veux faire vraiment.
Mais même ça, j'ai du mal à savoir ce que je veux faire vraiment, c'est compliqué. Je passe en fait en ce moment une période de crise existentielle, quoi. J'ai 35 ans. Peut-être que t'es déjà passé par là. Peut-être que t'es en train d'en vivre une aussi. Ça pourrait être marrant, ça. Enfin, marrant. Entre guillemets, hein, rien qui est marrant dans une crise existentielle, mais ce que je veux dire, que si tu passes une crise existentielle comme moi, que t'es dans le silence, et que t'es là sur cette vidéo et que je te dis ça, c'est assez drôle. On pourrait s'aider d'ailleurs mutuellement si tu passes une période comme ça. D'ailleurs, même si tu passes pas une période comme ça. Tu vois, il y a un truc que je me pose comme question. Ce qu'on voit sur les réseaux, tout le monde montre en fait sa vie qui a l'air parfaite. Tout le monde apparemment a tous des objectifs hyper précis. Tout le monde sait exactement où il va dans la vie. Et moi, c'est pas le cas en fait. Moi, je sais pas où je vais. J'ai pas du tout d'objectif, vraiment. J'aime ma vie, tu vois. Enfin, j'aime la vie en général. J'aime ma vie aussi. Si tu regardes, si je te montre ma maison, là où j'habite, mes alentours, mon jardin et tout, enfin, je vis bien. Je suis propriétaire, mais en même temps, j'ai l'impression de vivre dans une sorte de prison, en quelque sorte. C'est bizarre ce que je dis, mais ouais. Enfin bref. Je suis pas venu ici pour me plaindre de toute manière. Après voilà, j'aime les choses simples, vraiment. Me faire un petit repas comme ça, c'est des choses que j'adore faire, tu vois. Aller me faire une balade dans les bois avec mon chien. Euh, J'aime vraiment les choses très très simples, sans me prendre la tête. Aujourd'hui, je suis plus du tout matérialiste non plus. C'est un truc, je me contente de très très peu. Non pas parce que je peux pas me le permettre, mais pendant des années, j'ai travaillé beaucoup. Enfin, pendant plus de 20 ans, j'ai eu pas mal d'argent. Parce que je dépensais rien. C'est pas que je dépensais rien, c'est que je gagnais beaucoup, mais je dépensais en fait, enfin j'avais pas de charge en fait, c'est ça que je veux dire. J'avais pas de charge fixe, pas de loyer, pas de rien de tout ça. Et du coup, c'est vrai que je m'achetais tout le temps un milliard de trucs. Et pendant 20 ans, c'est vrai que j'ai acheté plein de trucs. Alors aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois. Mais je me rends compte que ça me sert à rien en fait. J'ai plein de trucs qui me servent à rien, que j'ai envie de revendre. J'ai une voiture de sport par exemple, limite je m'en sers plus. Elle prend la poussière. Je la sors de temps en temps parce que pour pas que la batterie elle se vide. Tu vois là, la dernière fois que je l'ai sortie c'était le 7 décembre. On est le 23. Donc pour te dire, ça fait presque un mois que je l'ai pas sortie. Je marque toujours la date que je la sors parce que je sais qu'il faut que je la sorte au moins une fois par mois. Donc là, il faudrait que je la sorte le 7 janvier pour bien faire. J'ai une petite Mazda MX-5. C'est pas grand chose, hein, c'est pas une voiture de fou, mais c'était un rêve de gosse. Quelque chose que j'ai réalisé, mais aujourd'hui je me rends compte que bah ça m'apporte rien en fait. Enfin, ça m'a rien apporté de plus que ce que. Ouais. En tout cas, je me régale. C'est plutôt bon. C'est quoi, je vais en profiter d'être là pour te raconter ma journée, tiens. J'ai un truc à dire. En fait, je suis con. Voilà, je te le dis, j'ai fait quelque chose de n'importe quoi. Donc, j'aimerais d'ailleurs que tu. Non, pas ainsi. J'aimerais que tu marques dans les commentaires Denis, tu es con. Ouais, je te le demande. Comme ça, déjà, ça me permettra de voir un peu les gens qui sont venus jusqu'ici. Et savoir si on m'a écouté. Alors, je t'explique. Comme je te disais, je suis au chômage, tu vois, en ce moment. Et il y a 2 jours de ça, j'ai une boîte d'intérim qui m'appelle, tu vois, pour une place de pâtissier à Leclerc Brignoles, qui est pas très loin de ma maison, tu vois, à une demi-heure de route. Et sur le coup, je dis ok et tout, j'aimerais bien et tout, machin, machin.
Elle me dit, bon, bah, c'est juste 2 jours de travail. Je fais, bon, ça va. Et là, en fait, il a plu ce week-end. Donc, c'était pour le 22, oui, le 22 et le 23, donc hier et aujourd'hui. Et en fait, il a plu de malade ce week-end. Et donc, hier, je me lève le matin. Donc, je commence à 4h du matin pour finir à 11h, tu vois. Donc, je me lève le matin, je me lève à 2h30 d'ailleurs, parce qu'il était que pleuvoir, j'ai pas trop dormi de la nuit. Enfin, bref, je me réveille, je suis pas fatigué, je suis en forme. Je me lève, je déjeune, je bois le café et tout, tranquille. Et puis je pars à 3h, je crois que je pars à 3h20 de la maison. Je me dis comme ça, il faut une demi-heure pour arriver là-bas. Je dis, ça me laisse 10 minutes pour savoir où c'est et tout, bon, impeccable. Et puis je prends la voiture, comment je pars, et je pars, tu vois. Et en fait, il est sur la route, c'est blindé d'eau, tu vois. Genre vraiment. Et à un moment donné, je passe le village de Méhoun. Et à peu près 10-12 minutes de la maison. Puis je passe sur une route hyper inondée en fait. Il pleut à tonneaux. Il pleut vraiment beaucoup. J'arrive sur la route, tu sais, ça te fait l'aquaplaning là. Avec l'eau sur les côtés. Et je passe à 10 km/h tellement que la route est inondée et tout. Et en fait, c'est con, mais je prends peur. Enfin, c'est con. Peut-être que. Enfin, je suis peut-être pas téméraire, j'en sais rien, mais en fait, je prends peur. Je fais demi-tour. Je rentre à la maison, je fais demi-tour. Je me dis, putain, la route après, c'est des descentes, des montées, des machins. Je me dis, des virages de ouf. Je me dis, putain, je sais pas, je sais pas pourquoi. J'ai une mauvaise appréhension. Je me dis, c'est bon, c'est que 2 jours de contrat, même si j'ai signé le contrat. Je dis, tant pis pour les deux, enfin, tant pis pour les 2 jours, tant pis pour le contrat. Je me dis, allez, je rentre à la maison, je n'ai pas envie de prendre de risques. Donc, j'arrive à la maison, j'envoie de suite un message, donc à 4h du matin, j'arrive à la maison, enfin je rentre, j'envoie un message à la boîte d'intérim, je fais voilà, écoutez, donc j'explique que j'étais là, j'ai fait demi-tour, j'ai eu peur, nanana. Ils me répondent à 9h en me disant, bon bah écoute, enfin ils m'appellent, on me dit bon bah c'est pas grave et tout, on comprend, machin, et par contre, faut y aller demain et tout, en parlant d'aujourd'hui. Je fais oui, 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 machin, dans ma tête c'était bon. Je fais ouais, je suis désolé, là, en plus ils sont super gentils, Leclerc, tu vois. Et ils me disent bon bah écoute, ça peut arriver, enfin. En plus c'est vrai qu'il y avait annoncé vigilance orange, vigilance jaune dans tout le Var et tout, machin. Donc, ça passe. Oh là, pardon, fait roter. Et, euh, et là je te dis pourquoi je suis con, parce que ce matin je me lève à 2h30, 45, et bah j'ai pas réussi à sortir du lit. Et là je me dis putain mais je suis un connard quoi, je me dis mais qu'est-ce que je branle. C'est pour ça que je te dis je suis un peu en crise existentielle. Je fais. C'est comme si. Je sais pas. C'est trop bizarre. Je m'en veux en fait. Et là la bonne intérim elle m'a appelé à 9h pareil. J'ai pas décroché, elle m'a dit bon bah tant pis pour vous, je vous donnerai plus de travail. Et puis je comprends, et puis en plus j'ai signé un contrat, un machin. Ça va me sucrer forcément de l'indemnité chômage. Mais bon, il faut que je m'en prenne qu'à moi-même, hein. Franchement c'est. Enfin bref. Après enfin la nuit, en fait je me suis rendormi cette nuit. Je voulais me lever, je devais y aller, tu vois, j'étais prêt en plus, j'étais pas fatigué, hein. Mais je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai honte? Est-ce que c'est parce que finalement j'ai vraiment pas envie de travailler? Est-ce que c'est un autre problème? Est-ce que c'est des insécurités que j'ai? Tu vois, je me pose plein de questions. Je sais pas pourquoi. C'est pas la première fois en fait que ça m'arrive ce genre de choses. J'y arrive plus. C'est comme si j'ai plus envie en fait. Je veux travailler, mais différemment. Mais en même temps, j'avais que 2 jours. C'était un petit truc de rien du tout. Je comprends pas. Mais moi, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que t'as fait quoi. Pourquoi? Et après la journée, après elle s'est passée, tu vois. Après je suis allé courir. J'ai fait 5 km. Alors je peux pas courir beaucoup alors parce que j'ai mal au genou. Donc je me suis blessé il y a quelques mois. Enfin quelques. Ouais, je sais pas combien de temps ça fait d'ailleurs, mais ça fait un petit moment. Donc voilà, j'ai couru un peu ce matin après. Après j'ai promené mon chien. Je suis rentré, je suis allé chercher un colis parce que j'avais des cadeaux de Noël. Tu vois là j'ai acheté ça pour ma maman. C'est des Lego. C'est des Lego, c'est un bouquet de fleurs. C'est super joli et ma maman elle adore faire ça en ce moment. D'ailleurs tu peux voir derrière, je crois que à la caméra on les voit, il y a plein de cadeaux. Cette année j'ai même pas d'argent, j'ai fait des cadeaux à tout le monde. Alors que j'aurais même pas dû, je devrais pas. Mais je sais pas, j'ai cette envie
de changement, peut-être de faire plaisir, je sais pas. Des fois, tu vois, j'ai... Pas par la bouche pleine. Des fois, tu vois, je me dis, j'ai envie de fuir. J'ai envie de partir loin, recommencer ma vie à zéro, être un nouvel personnage, une nouvelle personne, tout ça. Puis après, je me rends compte, je me dis, mais partir, c'est bien beau, mais si tu pars et si tu fuis, finalement, tu n'esquives pas tes problèmes. T'apprends même pas à les gérer. Donc en fait, c'est juste de la lâcheté, en fait, de fuir quelque part. Parce que si t'acceptes les problèmes tels qu'ils sont et que tu les règles tout de suite et maintenant, t'as pas besoin de fuir. La vie, elle est merveilleuse et en fait, on se la complique comme n'importe quoi. Et tu vois, je suis un peu dans cette crise en ce moment, entre je sais pas ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut pas que je fasse. Alors j'essaye un peu YouTube, sans grande conviction, on va dire. Je fais ça parce que je sais pas quoi faire en fait. J'aime bien, attention, hein. Peut-être que là j'avais juste besoin de parler, c'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo. Je suis quelqu'un qui aime bien écouter. J'adore écouter les gens. Si un jour ça te vient à l'idée que tu as besoin de parler et que tu veux que je t'écoute vraiment, bah on se retrouvera comme ça à manger en tête à tête. Gratuitement. Je fais pas ça pour l'argent, moi. L'argent, je m'en fous. Ça rend fou les gens, de toute façon, l'argent. Si j'en gagne, tant mieux. Si j'en gagne pas, tant pis. Ou tant mieux aussi d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Enfin voilà. Il me reste plus qu'une demi-purée. Ah, mais écoute, j'ai super bien mangé. C'est très bon. Ça m'a fait du bien de parler. N'hésite pas à me faire un retour sur cette vidéo-là. C'est tout nouveau, c'est un nouveau concept. Est-ce que la prochaine fois tu veux du silence absolu? Je peux très bien garder le silence pendant 1 heure de repas. Enfin, je sais pas combien de temps ça fait qu'on mange. Est-ce que tu as aimé que je te raconte une péripétie, ma journée? Peut-être que tu trouves que c'est une bonne idée si on peut vraiment échanger un à un comme ça, faire une petite séance de thérapie en quelque sorte, sans jugement. C'est important. Je suis quelqu'un qui juge pas les gens, vraiment. Enfin, je juge les gens mais de manière, pas de manière critique, jamais, jamais critique. Mais après, tu es obligé de juger dans le sens où même toi tu m'as jugé quelque part parce que je t'ai raconté quelque chose. Alors, je vois pas ton visage. Là, actuellement, je te vois pas. Je sais pas qui tu es, mais quelque part, tu m'as jugé. Et c'est important. Et même si tu me juges de manière indirecte, tu me juges quand même. Et le fait que tu me juges avec des pensées, peut-être que quelque part, ça va me permettre de voir ce qui s'est passé. En plus, je me vois pas. J'ai pas mis le retour caméra là, tu vois. Donc ça permet de pas de garder mon naturel. J'ai remarqué que quand je me filme et que je me vois au retour caméra, oh là, c'est trop bizarre. Je me sens pas à l'aise parce que je me juge tout seul. Que là, je me vois pas, donc du coup, je suis tranquille. Voilà, y a pas de stress. Tu vois, juste un verre de vin, ça suffit. Celle-là, je vais la mettre au frigo et puis qui sait, peut-être pour la prochaine fois, pour le prochain repas, bah, je rebuvrai un petit verre de vin. J'aimerais bien faire le poisson la prochaine fois. C'est des petits rougets avec une petite julienne de légumes. Ça peut être sympa. Ouais.
Je te souhaite de passer une belle journée si tu as mangé à midi. Je te souhaite de passer une belle soirée si tu as mangé le soir. Je te souhaite aussi un joyeux Noël. Je sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais de joyeuses fêtes. Une bonne année peut-être aussi. Et, euh, et on se verra peut-être une prochaine fois. Je t'embrasse et à bientôt.